Aujourd'hui, le tourisme religieux ne connaît pas la crise. De plus en plus d'Occidentaux partent au bout du monde à la recherche d'une nouvelle spiritualité. À côté des agences de voyage spécialisées, des initiatives hors du commun ont vu le jour ces dernières années. En Thaïlande, le monastère de Tom Krabok propose une cure de désintoxication particulièrement sévère. Les addicts à l'héroïne, à la cocaïne ou à l'alcool conjuguent ici bouddhisme et traitement physique brutal. En Turquie, un programme soufi pour un mois permet de plonger pendant 10 jours dans les secrets de la culture soufiste, une branche de l'islam souvent décriée. En France aussi, les initiatives se développent. Une nouvelle tendance, le chamanisme. Chefs d'entreprise, cadres ou employés espèrent y trouver les clés du succès et de la réussite. Dans le Finistère, un groupe de druides résiste aux appels de la modernité et continue de perpétuer les traditions celtes. À quoi correspondent ces nouvelles pratiques bien loin de nos usages occidentaux? Que trouve-t-on dans ces stages et autres journées d'initiation? Et à quel prix? Au XXIe siècle, la dévotion se marchande et les affaires vont bon train. Enquête sur ces nouvelles pratiques spirituelles. À Saint-Cloud, en banlieue parisienne, l'agence Ictus Voyage prépare son prochain circuit. Bonjour. Tunisie, Liban et même Chine, cette société propose des itinéraires dans le monde entier. Elle pourrait passer pour un simple tour opérateur, mais à y regarder de plus près, les voyages sont classés en plusieurs catégories. Marche spirituelle, chemin de pèlerinage ou retraite sans frontières. Thierry Sanson a créé cette entreprise il y a 12 ans, à la suite d'un long voyage en Asie. L'intuition a démarré en 1999, avec beaucoup de marches dans les déserts, des marches spirituelles, des pèlerinages vers les hauts lieux chrétiens. On n'a pas démarré dans un contexte forcément favorable, j'allais dire, et pourtant ça a marché. L'affaire de Thierry marche bien. Sa société génère près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et fait vivre une dizaine de salariés. La force de son succès tient en un mot, l'expérience. On privilégie souvent dans les voyages la découverte historique. Moi, ce n'était pas ça qui m'intéressait d'abord, c'était vraiment l'expérience. Quand après un pèlerinage, ses clients lui adressent des petits mots de remerciement, l'homme d'affaires s'attendrit.